Lance-fléchette. Lequel? Tout le monde se demande. C'est une boîte officielle de Hasbro, oui oui. Voilà, alors 8 ans et plus, il faut 6 piles de taille AA, probablement un nerf. Bien évidemment, il y a mes infos personnelles, donc non. Inclus un blaster, une crosse, un chargeur, 10 fléchettes et instructions. Je me demande bien quel est le blaster qui se situe à l'intérieur, ce ne serait pas une nouveauté à tout hasard? Sizzle! On dirait un emballage d'une arme, c'est un peu le cas quand on y pense. Je vais venir en premier, ça fait... C'est voilà, c'est juste le kiff d'ouvrir un carton, hein. C'est pour ça que je me marre là. Oh, 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 oh. Attends. Oh non! Hasbro n'a plus d'inspiration pour créer des nouveaux nerfs. Il réédite d'anciens blasters. Je me demande bien ce qu'il s'est passé. Oh, moi j'aime bien. On a un bout de papier qui dit... ça s'appelle la notice en fait. Voilà, j'aime bien les notices. Bien. Le Nerf Ultra Focus. Nouveauté. Je l'ai à peine touché, j'ai déjà envie de dire pire que l'ancien. J'ai même pas envie de faire un versus là. Donc le Nerf Ultra Focus. Nouveauté de la gamme Ultra. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'ai pas dit grand chose, mais je pense que pas plus d'explications s'imposent. Je constate une différence déjà. Pas un truc qui s'améliore. Le Nerf Ultra Focus. Voilà, c'est le tout premier Double Fan News. On l'a annoncé en été dernier et j'en ai souvent parlé, notamment dans la review du Nerf Ultra Amp. Ne l'achetez pas d'ailleurs au passage. Je vous ai dit, si vous voulez vraiment acheter le Focus, parce qu'il est mieux. Bah on va enfin avoir la preuve qu'il est mieux, ou pas, mais en tous les cas c'est Ultra, donc... Voilà. Parce que oui, pour ceux qui sont toujours pas au courant, n'achetez pas de Nerf Ultra. Conseil. C'est donc un réédit, oui on rentre dans le sérieux enfin, du Nerf Ultra Amp, le Ultra Strike que vous connaissez, sauf que lui il est fourni avec une crosse, ce qui n'est pas le cas du Amp, il est fourni avec un chargeur plus grand, ce qui n'est pas le cas du Amp, lui il en a un petit, et surtout la raison principale pour laquelle il est 14 000 fois mieux que le Amp, c'est que il n'est pas fourni avec des fléchettes ultra normales, standards, qui sont tout pourris, que tout le monde déteste, qui c'est de l'arnaque. Mais avec des Hack Strike qui sont beaucoup mieux, on l'a vu dans la review de Nerf Ultra Select, celui d'assaut, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, merci parce qu'elle a, comment dire, c'était le succès de la fin d'année cette vidéo, disons-le. Et donc du coup, ben, on avait testé ces nouvelles fléchettes, et effectivement, elles sont plus précises, mais ça reste de l'arnaque. C'est cher, c'est inutile, ça sert à rien. Achetez du Elite, achetez du Dark Zone, achetez du Rival, mais pas du Ultra. Alors le Blaster commence par l'avant, il n'y a rien, comme le Amp en fait, il n'y a rien quoi. Il y a une poignée une poignée très confortable, totalement stable, qui permet de tenir le Blaster à l'avant. À l'arrière, il n'y a pas de crosse de base, hein, c'est un attache crosse, donc il y a une crosse fournie avec, détachable, compatible avec absolument tous les Nerfs du monde, avec le logo Nerf en rouge, voilà, c'est toujours sympathique. Avec voilà, pas spécialement de motif, c'est du blanc relativement pur, le bouton pour l'enlever est des deux côtés, il est triangle, c'est quelque chose d'assez marrant. Il y a un porte-chargeur en dessous, et non ce n'est pas un porte-chargeur Elite, c'est un porte-chargeur Ultra.
Donc voilà, c'est toujours sympa d'en avoir fait un. Après évidemment il n'y a qu'un seul chargeur fourni avec le blaster, hein, voilà. Mais évidemment vous pouvez mettre n'importe quelle crosse, donc sur l'attache crosse du Focus, c'est comme le Amp hein, en fait. Vous pouvez mettre celui-là, bon lui il a aussi un porte-chargeur mais c'est Elite. Et d'ailleurs devinez quoi, on peut mettre cette crosse sur le Nerf Ultra Amp. Franchement, ah ouais ça le change hein. Waouh! La crosse elle-même est relativement longue, elle est vraiment longue, hein, celle-là, on a une bonne crosse là. Ah ouais, elle est plus longue, c'est vraiment une longue crosse. Alors relativement granuleuse à l'arrière. Et au niveau des règles tactiques, eh bien on a un seul règle tactique sur le dessus. Devinez quoi, comme le Nerf Ultra Amp. Au niveau des attaches langues, on en a un sur la poignée et un sur le dessus. Et ça me rappelle un peu le Nerf Ultra Amp, je sais pas vous. Et aussi un sur la crosse et un deuxième sur la crosse. Ah, tiens, ça c'est une différence. Au niveau des organes de visée, on en a un ici et une espèce de pot viseur point rouge ici qui est inutile parce que absolument flou, bien évidemment. Et d'ailleurs, plus le blaster vieillit, plus c'est flou, donc c'est de pire en pire. La trace de désenraillement, elle est juste ici. Je désactive pas du tout le blaster. Tout comme le fait d'enlever le chargeur, ça ne désactive pas le blaster. Il y a toujours une sécurité sur la détente d'ailleurs. Donc voilà, ça permet de désenrayer si le blaster s'enraye. Ça rappelle un peu le Nerf Ultra Amp, je sais pas vous. Au niveau de la poignée est moyenne. Le bouton pour lancer les moteurs qui est absolument dégueulasse, comme sur le Nerf Ultra Amp, parce que c'est une pointe. Ça pique. Et la pression sur la détente est relativement normale. C'est un blaster semi-automatique électrique qui tire des VGT Ultra. Sachant qu'il, comme tous les Nerf Ultra, comme toute bonne arnaque, qu'on adore ça, eh bien il y a une technologie un peu chelou. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les blasters Ultra, mais en gros il y a un détecteur de fléchettes avec un système qui, le piston il vient, enfin il y a un bouton dans le piston. Bon, on s'en fout du système, je vais vous expliquer, mais en gros la détente est bloquée. Donc s'il n'y a pas de fléchette, vous ne pouvez pas appuyer. Technologie inutile, bien sûr. Ça, hein, dis-moi, vieille du montage, qu'est-ce que je peux... Tu veux que je dise quoi d'autre sur ça? Au niveau des piles, vous l'avez vu tout à l'heure, il prend 6 piles double A, donc des LR6, félicitations. Et maintenant, passons à la partie plus intéressante. Attention, the grosse différence avec le Amp, le chargeur de 10. Le Amp était fourni avec un chargeur de 6, et là on a un 10, sauf qu'il est rouge. Eh, regarde-moi ce flow. C'est beau, ça me rappelle mon studio. Regardez ça. Ah, on est dans le thème. Et le rouge, ça a quand même de la gueule. D'ailleurs, je vais le montrer à Gab, on va voir sa réaction. Parce que lui, il adore le rouge. Mais à contrario, il s'en fout complet des nerfs. Mais du coup, voilà, vite fait, on a un style qui me rappelle un autre nerf, tiens. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Amp. Et du coup on a un rouge et du coup bah, il n'y a pas écrit Amp parce que ce n'est pas le Amp, c'est le Focus. Attention hein. Focus, voilà, pour la précision j'imagine. On va aller voir Gab. Dis-moi Gab, que penses-tu de ce rouge brillant? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah c'est un Nerf Ultra. C'est bien, tu poses les bonnes questions. Ah bah oui c'est de la merde, ouais, la couleur quand même. C'est pas comme le Amp ça? Bah je sais pas, je trouve que j'ai regardé et je trouve que ça ressemble vachement au Amp quand même. J'ai l'impression que c'est le même système, j'ai l'impression que c'est le même. C'est le même? Ah je comprends mieux maintenant. Ah oui le rouge en vrai je t'aime bien. Mais sur ça fait... Il fait moins de bruit que l'autre. Waouh. C'est de la merde. Comme vous pouvez le voir, l'avis du jury est unanime, c'est de la merde. Bref, c'est tout pour la revue de Blaster, maintenant, le test de tir. Mais juste avant, j'ai remarqué un truc. Enfin, je reprends le Amp. Un plaisir. Enfin, déjà, le moteur est beaucoup mieux. Exceptionnel. Je pense que vous entendez la différence. Sur le Amp, ça fait... Alors que là, bah, là, on a un bruit de moteur. C'est joli. J'aime bien. Test de tir, maintenant. Fléchette Ultra AccuStrike.
Fléchette ultra standard. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh ben ça s'est plutôt bien passé quoi finalement, rien de spécial à dire, c'est un Strife Ultra, c'est un amp. On a eu la révélation hein, tout à l'heure, vous avez vu, c'est... Bon. Bref, les 3P, en termes de précision, c'est pas incroyable, c'est un nerf ultra, mais bon là on a l'ultra Q-Strike, donc c'est quand même plus précis que la normale. En termes de portée, bon voilà, j'ai envie de dire... Rien de spécial à signaler quoi, ça tire relativement loin quoi, enfin, c'est un peu comme le amp quoi finalement. Et enfin le chronographe en FPS, sachant que la moyenne des nerfs ultra c'est 100 FPS. Sur ce blaster, le nerf ultra focus, on a atteint la moyenne de puissance générale de 100 FPS. Voilà, c'est pile la moyenne, donc j'ai envie de dire 100 FPS. Voilà, alors ne soyez pas impressionnés par les chiffres, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans, mais genre du tout. Donc voilà, 100 FPS, moyen dans tous les sens du terme quoi, enfin, rien de spécial à signaler quoi, les performances sont présentes. Bah voilà quoi, donc c'est quand même beaucoup mieux que le amp, hein. Voilà toutes les informations que je peux donner sur ce blaster. Maintenant, conclusion. À la question, est-ce que ce blaster vaut-il le coup? Il y a longtemps que s'est posé une question comme ça, et j'avais envie de répondre à cette question directement, parce que c'est quand même important. La réponse est, bah, ça dépend dans quel contexte. Est-ce que tu as envie d'avoir le nerf ultra amp ou pas? Ou plus globalement, la question ça devrait être plutôt, est-ce qu'il est mieux que le nerf ultra amp? La réponse est oui, carrément. Ça c'est le nerf ultra amp, quand il est fourni il est comme ça. Le focus, il y a quand même plus de trucs. De plus, le amp est fourni avec un petit chargeur. Et surtout, il est fourni avec 6 fléchettes nerf ultra pourries. Ici, on a 10 fléchettes ultra Q-Strike. Et je tiens à rappeler quand même la différence entre les deux. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu, eh bien, c'est avec plaisir que je vous remontre. Ceci est une fléchette ultra standard. C'est de la merde. Et ceci est une fléchette ultra Q-Strike. C'est moins de la merde. Voilà, c'est une différence. La Ultra Q-Strike est plus plate. On espère qu'elle va remplacer l'ancienne. On espère. Il n'y a que celle-là fournie avec ce blaster. Donc on a une chance. Mais bref. Du coup, bon voilà. Bon, c'est pas non plus une révolution incroyable. Hein. C'est pas ultra incroyable quoi. C'est juste mieux que les anciennes. It's not the perfection. Mais du coup, le amp n'était fourni qu'avec les anciennes fléchettes ultra toutes pourries. En plus, il faisait un max de bruit, etc. Le nouveau, le focus, fait beaucoup moins de bruit, alors me demandez pas pourquoi, alors que c'est exactement les mêmes, j'en sais rien. Donc est-ce qu'il est mieux que le amp? Oui. Est-ce qu'il vaut le coup en règle générale? Non, évidemment, hein. Bah non, parce que Ultra n'a pas sa place dans votre collection, ça là ne sert à rien. Vous avez Nerf Elite, vous avez Nerf Rival, vous avez Dark Zone, vous avez des trucs de malade auxquels l'immense majorité des blasters de l'univers des Nerfs prennent les mêmes fléchettes, à savoir la Elite, sous toutes ses formes, hein, normal, standard, Q-Strike, ou Follet Dart, bref c'est toutes les mêmes. Ici on a eu Ultra, ça c'est compatible que avec les flingues avec écrit Ultra dessus. Il y en a pas beaucoup, et puis même s'il y en avait beaucoup, dans tous les cas, ça coûte la peau du cul. Pour rien, donc du coup voilà. C'est ma conclusion sur le focus. J'espère avoir fourni toutes les informations nécessaires pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour acheter le blaster. Merci d'avoir regardé, pensez à liker, à vous abonner et à faire tout ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. V-Name out.